Le diplôme universitaire de neuropsychologie, éducation et pédagogie permet d'accéder aux connaissances actualisées sur le fonctionnement cérébral et cognitif, ainsi que sur la notion de trouble des apprentissages. Le DUNEP s'adresse à tous les professionnels de l'éducation, les enseignants, de la maternelle au lycée, et ceux des établissements médico-sociaux, les auxiliaires de vie scolaire. Ce diplôme est également ouvert aux éducateurs et à toute personne intéressée par cette question. Qu'il y ait une déficience intellectuelle, qu'il y ait une dysphasie, une dyslexie, un trouble d'attention, des troubles du spectre autistique, tous ces troubles du neurodéveloppement, ils nécessitent d'être bien compris par les professionnels aujourd'hui pour qu'on puisse mieux appréhender comment l'enfant est équipé, comment il apprend, pour mieux adapter nos outils pédagogiques à son mode d'apprentissage souvent très particulier. Et ce qui est utile aux enfants différents est aussi très utile au reste de la classe. Et ces adaptations pédagogiques souvent permettent vraiment d'enrichir ce qui se joue dans un groupe classe, même si c'est exigeant pour les enseignants que d'avoir à accompagner des enfants aux besoins spécifiques. L'enseignement représente 120 heures de cours, réparties en 3 modules. Dans chaque module, nous retrouverons une présentation globale du fonctionnement cognitif, ainsi que des entrées plus spécifiques, le langage oral, le langage écrit, etc. Il s'agira de mesurer l'impact des troubles sur les enfants. Au sein du DUNEP interviennent des gens de formation initiale et de professions très diverses. Il y a des gens qui viennent de l'ESPE, donc l'ancienne IUFM, avec des enseignants spécialisés, avec des gens qui participent à la fois aux cours magistraux, mais aussi aux ateliers d'appropriation avec des cas concrets d'élèves sur lesquels on discute, et puis qui participent aussi aux séminaires d'appropriation et de préparation du mémoire de fin d'études. Mais il y a aussi des contenus qui sont apportés par des praticiens, des orthophonistes, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des psychologues, des neurologues, des pédiatres, qui viennent apporter leur regard clinique de praticiens pour donner du contenu aussi sur les parties plus théoriques. Et puis il y a aussi enfin des chercheurs en sciences cognitives qui apportent plus du contenu de modèles théoriques qui viennent vraiment donner un socle de connaissances solides dans le cadre de cette formation. Ce diplôme s'obtient suite à l'écriture et à la soutenance d'un mémoire. Tout au long de l'année, des séminaires sont organisés pour accompagner les étudiants. De plus, nous mettons en place des temps d'appropriation des cours, sous forme de QCM, de questions à choix multiples.